Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour, Centre Grâce Vérité. Bienvenue dans la maison où la prière est un dialogue avec Papa Bon Dieu. Amen. Amen. Mettons-nous dans la présence de l'Éternel. Rendons gloire à Dieu. Remercions-le car c'est lui qui nous a réveillés ce matin. C'est lui qui nous a permis d'arriver ici sains et saufs. Et c'est lui qui nous a protégés durant la route. Merci Jésus. Merci Seigneur, tu es au milieu de nous. Nous te rendons louange et grâce. Merci pour tes bontés qui sont infinies. Merci pour ta grâce qui s'est renouvelée encore ce matin pour nous. Oui, merci Jésus.
sommes donc dans la partie sur la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, mais nous avons ouvert une voie disant que dans cette communion, il y a des choses préparées d'avance. Donc, nous nous retrouvons dans un rendez-vous. Nous nous retrouvons dans un rendez-vous des personnes préparées et des œuvres préparées d'avance. Alléluia. Je dis bien des personnes prêtes et des œuvres préparées d'avance. Ah oui, quand les deux se rencontrent, c'est là où on voit des exploits. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais il faut une préparation. Oui, ton fils serait un jour aviateur, pilote. Serait un jour peut-être steward. Serait un jour peut-être général d'armée. Serait peut-être un architecte, maçon, plombier. Serait peut-être un grand jardinier. Ou ta fille sera une grande cuisinière. Elle sera peut-être ministre. Ta fille sera peut-être un jour infirmière. Peut-être un jour informaticienne. Tu le vois ou tu la vois bébé. Mais il y a un parcours à faire. Un parcours, une formation telle que elle va être maintenant en phare. Il y a le câble ici qui me dérange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il y a un parcours. Un parcours que le fiston ou la fille fera. L'école, l'enseignement sera dans son cœur. Et les résultats plus tard seraient qu'elle va commencer à manifester ce qu'il aura ou elle aura appris à l'école. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le but, c'est l'œuvre. Le but, il va devenir ou il va devenir médecin. Ça, c'est le but. Mais il y a une préparation. Il y a une préparation. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'utilise pas des personnes qui ne sont pas préparées. Au risque de faire des dégâts. Oui. J'ai vu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des magistrats, même des magistrats, que j'ai côtoyés, intelligents. Quand ils sont dans le traitement des dossiers, impeccables. Quand le pasteur où il doit prêcher, impeccable. Mais par moment, pour les choses de la vie, on voit qu'il manque de sagesse. Et là où la sagesse fait défaut, c'est là où l'ennemi viendra pour casser l'œuvre préparée d'avance. Ou pour te casser. Vous voyez? C'est pourquoi le Saint-Esprit prépare et il continue à te préparer et à évoluer avec toi. Parce qu'il ne lâche pas. Vous savez, au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre, et quand il mit Adam au jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu avait fait? Quand il a créé Adam, ou il a formé Adam, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait venir les animaux devant Adam pour qu'il voit comment Adam va les nommer, va leur donner des noms. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez?
Mais pourquoi alors Dieu faisait venir les animaux devant Adam pour que Adam leur donne des noms? Dieu était en train de voir sa sagesse dans Adam. Alléluia. Amen. Comment il s'est comporté et il se comporterait. Vous voyez? Et c'est en ce moment-là que Adam a vu qu'il n'y avait pas de semblable à lui. Adam a constaté plutôt que quelque chose lui manquait. Vous voyez la sagesse de Dieu? Il met Adam au jardin, il fait venir les animaux, Adam leur donne des noms et puis Adam constate qu'il lui manque une aide semblable. Parce que Adam constatait que quand il y avait un lion, il y avait aussi à côté une lionne. Alléluia. Quand il y avait un éléphant, à côté, il manquait quoi? Le féminin de l'éléphant, c'est... Hein? Le féminin de l'éléphant. Éléphante. Hein? Éléphante. Quand il y avait un cheval, il manquait quoi? Une cheval. Ah, une jument. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il manquait une jument. Quand il y avait une hirondelle, il manquait quoi? Hein? Hein? Quand il y avait une hirondelle, il manquait quoi? Un hirondelle. Ah, yes. Voilà. Donc Dieu prépare. Dieu voit que voilà, Adam est préparé. Voici, il donne Ève. Il dit maintenant, faites l'œuvre ensemble. Alléluia. Amen. Et ça, ce principe-là n'a jamais changé toute la Bible. Alors, on va voir le cas de Moïse et Josué. Et on verra aussi les cas où Dieu voulait prolonger son œuvre. Prenons un peu Nombre, chapitre 27. Nombre, chapitre 27. Nombre, chapitre 27. Nombre 27, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron. Ton frère a été recueilli parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tine. Lors de la contestation de l'assemblée et que vous n'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès dans le désert de Tine. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Alléluia. Verset 23, Moïse donc prit Josué, il posa ses mains sur lui, et lui donna des ordres comme l'Éternel avait dit par Moïse. Amen. Donc, ici, on voit la fin de Moïse. Ils sont sortis d'Égypte. Ils traînent dans le désert.
40 ans dans le désert. 40 ans. Sans arriver à Canaan à cause du péché. Aller à Canaan est une œuvre préparée d'avance. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu a préparé une terre de bénédiction, une terre bénie. Mais pour y aller, il fallait des hommes pour conduire le peuple. Et là, Moïse arrive quelque part, il fait une erreur, Dieu dit, tu ne vas pas rentrer, je vais te reprendre. Dans les termes vulgaires, je vais te tuer. Dieu n'a pas tué Moïse. Pour que vous compreniez. Il a dit, je vais te reprendre. Et Moïse regarde le peuple. Ah, mais Moïse était quand même bon. Alléluia. Moïse était bon. Parce qu'il regarde le peuple et dit, mais Dieu, tu me prends. Mais bon, mais maintenant, qui va rester avec le peuple? Qui va rester avec le... Ah, mais Éternel, qui va? Est-ce que tu ne pourrais pas choisir? Tu ne pourrais pas choisir parmi tous ces peuples quelqu'un qui pourrait me succéder? Oh Dieu. Est-ce que beaucoup d'entre nous sont prêts à ça? On voit quand les gens meurent, on voit les gens rentrer dans la dépression. Quelqu'un perd un mari, une femme perd un mari, un homme perd sa femme, un papa qui perd son fils, il n'a que des filles, et il n'a eu qu'une fille unique. Il n'a que des filles, et puis il n'a qu'un garçon unique. Le garçon meurt. Le papa, un homme intelligent qui travaille au haut niveau, pique la dépression, et depuis ce jour-là, il est rentré en paralysie. Vous voyez? D'autres personnes, la nouvelle vient du décès, traumatisme. On voit les gens commencent à faire des crises de tension, ainsi de suite. C'est des choses que nous vivons. Pourquoi cela arrive? Les gens ne sont pas préparés. La nouvelle peut venir comme un choc, mais il faut être préparé. Comme je vous prépare l'église. Je vous prépare aussi tel qu'un jour, moi je ne serai plus là. Il ne faudra pas dire, le pasteur n'est pas là, que ferons-nous? Que ferons-nous? Il y a 2 semaines, j'avais dit bientôt, moi aussi petit à petit, je vais m'éloigner de la chorale. Et ça commence à arriver. Alléluia. J'ai le fait de donner le feu. J'ai donné le feu, maintenant vous allez continuer. Comme aussi je donne le feu au niveau de la prédication, au niveau de l'encadrement. Et petit à petit, je vais commencer aussi à me retirer. Et vous qui m'avez écouté pendant toutes ces années, sachez relever les défis. Vous avez la parole. Vous avez l'esprit avec lequel je prêche. Vous connaissez l'enseignement de l'église. C'est avec ça que vous allez évoluer. Et quand vous serez ici, c'est le Saint-Esprit qui va contrôler, qui va vous guider. Vous voyez? Soyez prêts à cela. Soyez prêts à cela. Alléluia. Et ici, Dieu dit à Moïse, prends Josué, impose-lui les mains, c'est lui maintenant qui va conduire le peuple. Et Josué était un homme préparé. Alléluia. Préparé au niveau de la prière. Préparé au niveau de la communion avec Dieu. Parce que quand on lit la Bible, on dit que Josué restait maintenant dans la tente où Moïse avait placé les 2 tables qu'il avait reçues de Dieu. Il y avait la tente que Moïse avait dressée. Il a dressé une tente en dehors du camp. Donc le peuple vit ici, il y a une limite, et puis en dehors, il y a une tente où les paroles que Dieu avait données à Moïse. On y avait mis là-bas. Vous voyez? Et quand Moïse partait consulter Dieu, Josué voyait Moïse.
Josué voyait comment Moïse s'agenouillait. Il voyait comment peut-être Moïse se couchait par la terre, sur la terre, où Moïse était assis. Comment Moïse parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. C'est ce que la Bible dit. Et Josué voyait tout cela. Tout cela. Un beau jour, quelqu'un devait prendre le rôle. Et Dieu dit, prends Moïse. Elle dit à Moïse, prends Josué. Alléluia. Josué a fait des guerres, préparé dans l'art de combat. Josué a vu comment Moïse a fait l'administration du peuple. Il a vécu tout cela. Et son temps était arrivé. Et quand Josué était maintenant placé, voilà maintenant Jéricho arrive. Ils doivent rentrer à Jéricho. Ils doivent rentrer à Jéricho. Mais il y a le fleuve Jourdain devant. Et là, loin, Jéricho, barricadé, forteresse. Dites-moi, si tu n'as jamais été préparé, comment tu vas traverser le fleuve? Comment tu vas détruire les murailles de Jéricho? Mais comme Dieu savait que Josué était préparé pour guider, pour leader le peuple, Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, parla à Josué. Il donne à Josué la stratégie pour traverser le Jourdain. Il a dit, prends l'arche de Dieu, prends 12 sacrificateurs qui portent l'arche. Dès qu'ils vont poser leurs pieds dans le Jourdain, le fleuve va s'ouvrir et le peuple va traverser au sec. Josué ne craint pas parce que je t'élève aujourd'hui aux yeux du peuple. Oui, avec Moïse, il y a eu des miracles. Avec toi aussi, je ferai. Et personne, Josué, ne tiendra devant toi. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu parle. Il dit, c'est le moment où tu seras lancé, je serai avec toi et personne ne tiendra devant toi. Quand je parle comme ça, il y a des versets qui viennent. Il y a des versets comme ça qui viennent. Hein? Ça c'est, nous sommes dans Josué chapitre 1. Prenez vite. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1 verset 5. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement. Alléluia, comme Moïse. Vous voyez? L'œuvre est préparée. Tu vas rentrer dans l'œuvre préparée. Et que Dieu dit, personne ne tiendra devant toi. Prenons ces paroles, appliquons cela maintenant à nous-mêmes. Tout le monde prie. Toute la terre prie. Est-ce qu'ils prient le même Dieu avec nous? Non. Parce que certains ont leur croyance, ils prient les démons. Certains sont dans des esprits démons, des esprits des ancêtres. Certains sont dans des projections astrales où ils sont avec des démons. Ils prient, c'est des formes de prière aussi. Mais pourquoi les gens font ça? On cherche le bonheur. On cherche le bien-être. Mais différentes voies conduisent à la perdition. La seule voie qui conduit
à la vie et qui garde la vie. C'est la voie que nous suivons par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, comme il y a des œuvres préparées d'avance, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Vous comprenez? Dieu donne le Saint-Esprit. Pour l'œuvre préparée d'avance. Vous voyez? Et nul ne tiendra devant. Alléluia, alléluia. Nul ne tiendra devant. Dis devant moi. Nul ne tiendra devant. Dieu a préparé pour toi les œuvres d'art. Et dis, moi également je suis préparé. Dis, moi également je suis préparé. Je suis préparé. J'ai l'enseignement du royaume des cieux, de Jésus-Christ, en moi. Et nul ne tiendra devant moi. Prenons Proverbe chapitre 3. Quand j'ai lu ça hier, j'ai commencé à rigoler. Ah, vous savez, apprenons à faire confiance à Dieu. Hein? Proverbe chapitre 3, verset 21. Proverbe 3, verset 21. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Alléluia. J'ai dit, ça c'est des choses que j'ai lues il y a longtemps. Mais pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit m'éclaire? Je réponds. J'ai dit que l'œuvre est préparée d'avance. Dieu veut ton bonheur. Mais toi, tu marches dans cette œuvre préparée d'avance, accompagné par le Saint-Esprit, et nul ne tiendra devant toi. Écoute maintenant les paroles. Ce que je t'ai dit, Dieu dit, garde-le, ça fera ta foi. Ça, c'est le verset 21. 22. Le Saint-Esprit t'accompagne. C'est lui, la vie de ton âme. C'est lui ton assurance. Verset 23, si tu marches avec assurance, ça c'est la communion avec le Saint-Esprit. Tu ne peux avoir que de l'assurance quand tu es sûr que tu es avec le Saint-Esprit. Et beaucoup ne le savent pas. Ils ne connaissent pas que le Saint-Esprit est là, ils ne connaissent même pas le ministère des anges qui est oublié par des milliers de chrétiens. Ils ne savent pas. Aucune assurance. Ils doivent souffrir pour que Dieu leur réponde. Il dit ton pied ne trébuchera pas. C'est-à-dire, il y a des obstacles, il y aura des pièges, il y aura des combats, il y a ainsi. Mais tu es plus que vainqueur. Tu vas réussir. Vous voyez, on trébuche toujours sur un obstacle. On peut avoir un obstacle, on peut avoir une dénivellation. Par exemple, si je dois marcher, si je ne sais pas qu'il y a déjà, on a fait des marches. Moi, je pense que je suis sur le plat, mais quand je vais mettre comme ça mon pied, va se fouler. Il y a des choses comme ça, il y a des trous, il y a des cailloux, il y a des montagnes, il y a des obstacles, et ainsi de suite. Tu vas le percer. C'est ça le langage de Dieu. Voilà. Verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Combien de gens ont peur de dormir? Combien de gens sont tourmentés la nuit par des démons? Par
des sorciers, par des personnes qui viennent les visiter la nuit. Combien ils ont déjà planifié les choses la nuit ou le jour comme ça, par un envoûtement, tout, ils perdent tout. Mais regarde ce qui est écrit ici. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ça veut dire que le Saint-Esprit veille sur toi, c'est tout. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Ne crains pas. Ne crains pas les attaques. Oui. Ne crains pas. Ne crains pas. Vous voyez? Et pour ceux-là qui, avant de prier, ils doivent faire des prières kilométriques, ils sont à côté de la plaque. Aucune assurance. Vous voyez? Aucune assurance. Comment ils vont réussir? Voilà, pour revenir sur la préparation, on voit Josué traverser les Jourdain. Quand il arrive devant Jéricho, oui, l'ange de l'Éternel apparaît encore, le capitaine de l'armée de Dieu, le commandant de l'armée qui apparaît. Il donne à Josué la stratégie pour faire écrouler la muraille de Jéricho. La même chose avec Jésus. Jésus prépare les disciples. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit se manifeste par un bruit, comme on a vu le dimanche passé. Les gens qui étaient à Jérusalem viennent, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même les rassemble, c'est-à-dire il les a préparés. Et puis Pierre et les autres qui parlaient en langue, Pierre devant Pierre parle à la foule, au moins environ 3000 personnes étaient converties. Alléluia. Amen. Œuvre préparée d'avance et les personnes préparées d'avance. Alors les enfants, il y a des œuvres préparées pour vous. À tout celui qui m'écoute, il y a des œuvres préparées. Mais sache te préparer toi-même aussi. On se prépare à partir de l'enseignement de Jésus-Christ. À partir de l'œuvre de Jésus-Christ. Ce que le Saint-Esprit nous dit, c'est ce qui fait notre enseignement et notre préparation. C'est tout. Le reste, le Saint-Esprit t'inspire. Tu ouvriras ta bouche, tu parleras. Au travail, tu distingueras. Alléluia. Amen. C'est ça. Les enfants, quand les gens se marient, ils pleurent. Ils veulent vite. En tout cas, surtout dans les cultures africaines. Quand deux personnes se marient, toutes les familles veulent vite qu'on voit leurs jeunes avoir des enfants. Vous voyez? Mais quand les enfants sont là, on voit les parents se perdre, les troubles avec les enfants avec les parents, ainsi de suite. Tout cela, c'est une question de quoi? Il n'y a pas de préparation. Oui. Des parents qui violentent leurs enfants. Pour d'autres, leurs enfants deviennent leurs ennemis. C'est des choses qu'on voit. Aucune préparation. Ils voulaient avoir des enfants. Ils ont eu des enfants par le système biologique qui fonctionne. Fécondation, ainsi de suite. Mais ils sont irresponsables. Vous voyez? Les enfants, on commence à les préparer dès les bas âges. Dès qu'ils sont bébés, on leur parle bien. On leur fait
du bien, mais surtout parler bien aux enfants. Comme ça, ils grandissent avec ces paroles, cet enseignement. Et c'est ce qui a raté dans beaucoup de familles. L'enseignement de Jésus-Christ rate. Il faut aller à l'église pour aller écouter. Vous arrivez à l'église et là, les pasteurs parlent beaucoup plus d'autres choses. Il y a un problème au niveau de la communication. Et quand les enfants grandissent, on voit qu'il y a un déséquilibre. Alors les enfants qui écoutent, qui m'écoutent aussi, même dans les réseaux sociaux, il ne faut pas pointer toujours les doigts aux parents. Moi, je n'étais pas préparé. Nous étions préparés simplement aux études. On nous fait tout là pour bien étudier. Mais sur la vie comme telle, jamais un seul jour j'étais assis à côté de ma maman qui me commence à me parler de la vie, qui me commence à parler des stratégies. Jamais mon père ne l'a fait. Alors on embrasse la vie comme ça des autres. Et voici les difficultés. Mais gloire à Dieu. Parce que au travers, par le Saint-Esprit, nous avons été à l'église. Et petit à petit, nous avons compris la pensée de Dieu. Nous sommes en train de comprendre la pensée de Dieu. C'est ce qui fait notre équilibre. Alléluia. Vous voyez le manque de préparation. Ça, c'est le manque de préparation. Comment voudrais-tu aller loin avec le Saint-Esprit si tu ne sais pas qu'on se prépare? Même si tu cries avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais prépare-toi pour écouter, pour communiquer quand même. Les gens sont habitués au coup de grâce, je dirais, instantané. Comme à l'Ancien Testament, on voit, Dieu a choisi David. Mais ce qu'ils oublient, David a été préparé. Toutes les personnes de l'Ancien Testament, toutes ont été préparées. Si vous ne le savez pas. Toutes ont été prêts. Je vous donne un cas. Vous allez méditer. Sur ce cas, on va le prêcher le dimanche prochain. Par la grâce de Dieu, si Dieu permet que le prêche, si Dieu ne choisit pas une autre personne. Parce que le dimanche prochain, c'est un jour préparé d'art. Et Dieu aussi a préparé quelqu'un pour ce dimanche-là. Vous prenez par exemple un roi. Prenez un roi. Je vais le lire simplement. Un roi chapitre 19. Verset 15. Nous lisons à partir du 15. Un roi 19 à partir du 15. Là, Élie aussi est à la fin de son ministère, de son service. C'est le moment de la fin du service du prophète Élie. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Parce qu'il était découragé. Il était découragé. Il a pu montrer à Israël que Israël, c'était l'Éternel qui était Dieu. Il a tué les prophètes de Baal, tout ça. Vous allez lire par vous-même. Sinon, ça risque d'être long ici. Mais là, quand Dieu parle à Élie, qu'est-ce qu'il lui dit? 15. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Élie avait fui le nord, il est parti au sud. Dieu les rencontre au sud, il dit retourne, remonte au nord. Vas-y. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Vous voyez? En ce moment-là, la Syrie était un royaume ennemi au royaume d'Israël. Un royaume ennemi au royaume dit. Mais Dieu parle au prophète, va dans les royaumes ennemis. Ennemi, c'est vous. Moi, je veux un roi dans ce pays-là, dans ce royaume-là. Et tu vas mettre Azaël.
Azaël était le général. Le général du roi Ben Hadad de Syrie. Tu vas le prendre pour être roi. Ça, c'est quoi? Des fonctions gouvernementales. Alléluia. Gouvernement. Des fonctions gouvernementales, administratives et militaires. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est le gouvernement. Tu places quelqu'un au gouvernement là-bas, dans le royaume ennemi. Il dit, maintenant, le royaume d'Israël, parce qu'à l'époque, Israël était divisé en deux. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Il dit, maintenant, dans les territoires délimités comme le royaume d'Israël, tu vas mettre Jéhu comme roi. Tu vas le voir. Maintenant, pour toi-même, je vais te remplacer. Tu vas mettre Élisée à ta place. Tu vas oindre aussi. Poser tes mains à Élisée. Mais quand on lit l'histoire, on voit que Élie et Élisée, ils ont fait 11 ans. 11 ans de préparation avant que Élisée prenne la place du prophète. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas oindre des personnes, tu vas les établir. Mais quand Élisée est venu, il a fait au moins 11 ans à côté d'Élie. Et Élie savait que c'est fini. Il attendait que son jour. Les restes des temps là, c'était parler avec Élisée, lui montrer encore comment prier, comment faire certaines choses, ainsi de suite, c'est tout. Vous voyez, ceux qui étaient dans l'armée, des Jéhu, des Azaël, ils étaient déjà dans l'armée, ils travaillaient déjà. Où ils vont diriger les royaumes. Vous voyez? Donc, les gars, comme on dit, les jeunes disent les gars, les amis, les œuvres sont préparées. Et voici le chemin. Prépare-toi avec le Saint-Esprit et continue dans les œuvres qui ont été préparées là. Et voilà pourquoi j'ai dit la bonne prière, c'est toujours prier par rapport à ce qui a été préparé là. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Prends cette parole. Rentre à la maison. Regarde ton mari, regarde tes enfants. Les enfants, vous avez écouté, regardez aussi les parents. Partagez entre vous. Faites un débat sur cette prédication. Faites un débat à la maison. Faites un débat pour réveiller vos consciences. Mais si vous prenez, vous partez, vous jetez. Vous attendez dimanche prochain. Je reviens, je rajoute. Non, faites un débat, critiquez le message. Est-ce que je mens? Est-ce que je n'ai pas fait une erreur? Vous voyez? Femmes, prenez vos maris. Femmes, prenez vos maris. J'ai dit bien femmes, prenez vos et maris, prenez vos. Il n'y a pas que vous ici. Il y a des gens aussi qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Quand je dis femmes, il n'y a pas que des femmes ici. Hein. Il y a aussi des femmes qui nous regardent. Quand je dis mari, il n'y a pas que vous ici. Il y a aussi des maris. Quand je dis jeunes, il n'y a pas que vous les jeunes ici. Il y en a beaucoup. Voilà. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau.
voir l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Amen. Sanctifie ta parole, car ta parole est la vérité, au nom de Amen. Bonnes vacances, bonne semaine à tous. Voilà. Profitez des vacances pour prier abondamment. Pour prier abondamment. Voilà. Rendez-vous dimanche prochain, même fréquence. Église, vous demeurez bénis. Amen. Voilà.